Salut à tous! Aujourd'hui je fais une vidéo sur un thème sensible. Ça fait un petit moment que j'en parle, je vais vous parler de mon anorexie. Je ne vais pas parler de ce sujet aujourd'hui parce que je suis prête, parce que c'est pas nécessairement le cas. En fait j'ai découvert récemment quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur le pourquoi, du comment, et du coup j'y vois un peu plus clair. Mais c'est surtout parce que je commence un peu à oublier, enfin je me rends bien compte que plus les jours passent, plus je suis détachée en fait de ce trouble qui m'est arrivé. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était juste un cauchemar et que ça ne s'est pas passé. Parce que honnêtement quand je regarde les photos, quand j'essaie de me souvenir ce que je ressentais, ça devient de plus en plus flou et j'ai vraiment l'impression de ne pas me reconnaître du tout. D'autant plus que comme actuellement je suis en train de retrouver ma silhouette d'avant anorexie, et qu'en plus je me coiffe pareil, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé entre mes 19 ans et mes 26 ans. Comme si j'avais juste fait une coloration et que paf, voilà, qui ne s'est rien passé entre tout ça, comme si que cette période n'avait jamais existé. Donc je pense qu'il est temps que j'en parle, tant qu'il reste encore des choses à dire dessus, parce qu'après j'ai l'impression que mon cerveau en fait essaie juste de gommer tout ce qui s'est passé parce que j'en ai énormément souffert et par protection je pense que c'est quelque chose qui s'efface de ma mémoire progressivement. Alors, cette maladie est en moi depuis bien plus longtemps que je ne le croyais en fait, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte mais elle était là bien avant. Il y avait un petit quelque chose en moi qui attendait qu'un élément déclencheur surgisse. Étant toute jeune, j'avais toujours une silhouette très fine, de nature, hein. Je mangeais tout ce que je voulais sans me priver, j'avais un petit estomac mais je mangeais vraiment ce qui me plaisait et je n'ai jamais grossi. Cependant, ce n'est pas pour ça que j'avais confiance en moi puisque je ne me plaisais pas, déjà j'avais pas de poitrine et j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir confiance en moi-même, je me trouvais pas spécialement jolie. Ensuite, j'ai eu un copain et j'ai commencé à prendre la pilule et là, mon corps a pris 4 kilos. Il faut dire aussi que j'avais 17-18 ans et que c'est une période où le corps change. Le corps devenait le corps d'une femme quoi, j'avais plus mon corps de petite fille. Alors oui, j'avais pris un peu de poitrine donc j'étais assez contente de ça, mais à côté de ça, j'avais commencé à prendre des hanches et des cuisses et ça ne me plaisait pas du tout. Je n'ai pas du tout accepté ce changement de mon corps. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des séances de sport quotidiennes, alors pas les sports que j'exerçais déjà par passion comme le patinage et autres, du sport dans le but de me réaffiner. Ensuite, j'étais toujours pas satisfaite, j'avais de moins en moins confiance en moi. J'ai commencé instinctivement à me priver de dessert, c'est-à-dire qu'à la cantine, je prenais tout sauf les desserts. Tout ce qui était gras ou sucré, j'ai arrêté. Je me suis même mise à acheter des tisanes brûle-graisse et quand ma coloc a vu ça, elle m'a dit « Non mais tu te fiches de moi là, qu'est-ce que tu fais? T'es toute mince. » Mais il y avait déjà quelque chose dans ma tête qui allait pas. Donc on peut dire que là, c'était une attitude juste « Bon, mon corps a changé, ça me plaît pas, je vais faire attention, je vais essayer de corriger ça. » Donc c'était pas encore trop méchant. Mais arrivé à l'école de mode à Paris, tout a basculé. Parce qu'en fait j'avais déjà ce quelque chose en moi, ce manque de confiance, cette envie de me perfectionner, cette insatisfaction, cette petite graine qui a été plantée. Eh bien, il a fallu peu pour que ça devienne une grosse plante. Alors forcément, dans une école de mode, on est un peu focus sur le look, sur la silhouette, et j'ai fréquenté des amies qui étaient assez focus là-dessus, quoi. Ben, c'était pas du tout de leur faute. Elles, au niveau de la perte de poids, elles en faisaient pas une obsession, elles en parlaient juste entre elles, voilà, ça venait comme sujet de conversation. Mais moi, ce qui était juste un petit sujet, quelque chose dont elle parlait, c'est devenu pour moi une obsession. Parce que moi en fait je suis du genre à aller dans les extrêmes toujours, donc voilà. Donc du coup je suis rentrée dans ce milieu-là qui était pas forcément sain pour moi, qui n'avait pas confiance en moi. Alors je jalousais certaines filles de ma classe, forcément elles étaient superbes, elles avaient du style, voilà. Et je me disais que si j'étais comme elle ou si j'étais plus mince, je me sentirais certainement mieux. Donc j'ai vraiment commencé à faire une obsession sur ma nourriture, sur les séances de sport, sur mes mensurations, mon poids. Je regardais énormément de conseils sur internet, les aliments minceurs, les astuces, j'appliquais absolument tout. Que ça marche ou non, j'étais prête à tout. Et surtout, j'ai fait quelque chose qui m'a prouvé aussi ma détermination, j'ai fait le programme Insanity. Pour ceux qui connaissent, qui est un programme sportif complètement malade, un truc pour les fous quoi.
un programme qui te détruit. Un programme qui m'a fait marcher en mode handicapé pendant plusieurs jours à l'école. En fait, j'ai vraiment voulu perdre du poids à tout prix. Ensuite, l'obsession a commencé à gagner en volume, c'est-à-dire qu'elle devenait de plus en plus importante. Je commençais à avoir des voix dans ma tête qui me reprochaient des choses en mode mais non, mange pas ça, c'est trop, il faut que t'en manges moins. Je commençais à avoir je faisais des prévisions sur tous mes repas. Je savais même déjà ce que j'allais manger dans 5 jours parce que je mangeais tellement des petites quantités que j'avais très faim. Je me disais bon, c'est pas grave, dans 2 jours je mange ça, le prochain repas c'est ça, plus que quelques heures et tout. J'étais vraiment, je pensais qu'à ça. Je disais même non aux sorties avec mes amis parce que j'avais peur qu'on soit amené à manger à l'extérieur et que je mange trop, que ça fasse un imprévu. J'angoissais vraiment, j'angoissais. À un moment, j'ai dû aller à l'anniversaire d'une copine à Bourges et elle avait dit oui, on se fera un petit resto pour mon anniversaire, c'est une pizzeria. Et là, bah, vous imaginez la panique. J'étais tentée de lui dire non, je ne peux pas venir, alors que je pouvais y aller. Simplement parce que j'angoissais de manger une pizza. Finalement, j'y étais, mais j'ai pris une salade évidemment. Mais j'ai quand même psychoté parce qu'il y avait du fromage de chèvre dessus. C'était vraiment à l'extrême. Je me disais, oh là là, j'ai trop mangé, il va falloir que je double ma séance de sport. Enfin, c'était vraiment intense. Et je me pesais tous les jours. Truc qui n'est pas nécessairement fiable, mais du coup, tous les jours, je notais sur mon agenda, voilà, tant de poids, j'ai perdu 200 grammes, ah, j'ai repris 400 grammes, ça va pas, il faut que je mange moins. Enfin, un truc de fou. Même parfois, je me pesais plusieurs fois par jour, ce qui n'avait aucun sens, puisque quand on boit de l'eau, par exemple, et ben voilà, forcément, le corps a plus de poids. Mais c'est pas du gras. Forcément, ma famille et mes amis n'ont pas mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il y avait un souci, que je faisais tout un cinéma pour pas grand chose, que quand on sortait, je pétais une crise s'il n'y avait pas quelque chose de pas trop calorique, que ma famille n'en pouvait plus et puis ils comprenaient pas, ils se disaient mais elle est parfaite, pourquoi elle veut maigrir, pourquoi elle fait toute une obsession de régime comme si qu'elle avait des millions de kilos à perdre et que c'était grave. Mon copain n'arrêtait pas de me dire que j'étais parfaite comme j'étais. Il m'avait dit bon ok, tu veux descendre à ce poids là parce que c'était le poids que t'avais avant de prendre ta pilule, d'accord, mais tu descends pas plus bas. Forcément une fois que j'ai atteint ce poids là, j'étais pas satisfaite, je me disais mais oui mais je veux de la marge et tout, donc je voulais descendre encore plus. Il m'a dit bon alors 2 kilos de marge, pas plus. Et après je continuais, il était totalement impuissant, il en pouvait plus, il en avait marre. Il ne supportait pas de ne pas contrôler la situation. Et moi j'avais la sensation de la contrôler quelque part parce que je me disais je contrôle mon poids, j'arrive à perdre donc je maîtrise. Mais en fait je ne maîtrisais rien du tout parce que c'est la voix dans ma tête qui me maîtrisait. Du coup mon copain m'a quittée parce qu'il en pouvait plus, il se sentait impuissant, il me voyait me dégrader de plus en plus et à un moment j'ai atteint un poids qui n'était plus acceptable, il n'osait plus me tenir la main en public tellement j'avais l'air d'un cadavre, on va pas se mentir, j'avais l'air d'un cadavre. Et ma famille est partie en Martinique. Et là, alors là, j'ai vraiment perdu masse de poids. Je suis vraiment descendue le plus bas que j'ai jamais été. Je ne vous donne pas de chiffres parce que je sais que les personnes anorexiques, il y a forcément des personnes anorexiques qui vont regarder cette vidéo. Je sais puisque je l'ai fait quand j'étais anorexique, je regardais d'autres vidéos de personnes comme ça et je voulais savoir quel poids elles faisaient. Donc pour me comparer et pour peut-être éventuellement me sentir mieux en me disant que je pesais encore moins, c'est très malsain donc je ne donnerai pas de chiffres. Je peux juste vous dire que mon IMC, j'étais en mode famine. J'avais plus de surveillance, mes parents n'étaient plus là, ils étaient à distance, j'avais plus de copains. Et puis mes amis de Paris, ben je gardais mes distances quand même, donc... Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient pu bien faire? Je commençais vraiment à me sentir très faible, aussi bien mentalement que physiquement. À un moment, je me disais, mais est-ce que je vais arriver à monter les marches du métro avec mon sac? Il y a des moments où j'avais l'impression que j'allais devoir... que j'allais plus pouvoir, que j'avais plus de force. C'était horrible, je me sentais totalement impuissante, je me suis dit ça se trouve je vais devoir demander à quelqu'un de me porter. C'est grave quand même quand on en vient là. Je prenais mon corps en photo tous les jours, parce qu'en fait j'avais toujours pas, je savais que j'étais faible, je savais que j'étais quand même maigre, parce que je voyais mon poids qui avait descendu, mais je me rendais pas forcément compte de comment était mon corps, parce que quand je voyais une personne mince, je la jalousais, alors que j'étais bien plus maigre qu'elle. Et je prenais mon corps en photo... comme pour me rassurer. Même quand je voyais sur ma balance que j'avais perdu quelques grammes, voilà, je prenais en photo la balance comme preuve. Et quand je me sentais mal, que j'avais une crise de panique dans la journée, je regardais en me disant « mais t'inquiète pas, t'as perdu du poids, c'est bon ».
On voyait vraiment mes os. À un moment, quand je touchais mon dos, là, le bas de mon dos, je sentais les os qui ressortaient complètement. C'était waouh. J'avais forcément très mal aux fesses quand je m'asseyais parce que je n'avais plus du tout de gras. Et c'est vrai que ça m'a vraiment choquée le jour où est-ce que je me suis mise devant mon miroir, que je me suis mise de dos et que j'ai regardé mes fesses. J'ai vu que je n'avais plus du tout de gras sur les fesses. Ça veut dire qu'il n'y avait rien pour cacher. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais en fait, je n'avais plus le bombé des fesses qui cache l'intérieur, vous voyez. Et là, ça m'a vraiment choquée. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour me déclencher une envie de guérison. Les professeurs, forcément, m'ont vu me dégrader parce que ça a duré 3 ans. Vraiment, cette période intense, c'était 3 ans. Parce que sinon, la maladie en elle-même, c'était plus long. Mais 3 ans, vraiment, de grosse anorexie pure. Les professeurs s'inquiétaient, ils me voyaient me dégrader parce qu'ils m'ont connue dans un poids potable. Et puis, d'un seul coup, ils me voyaient avec 10 kilos en moins. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et même le responsable pédagogique, je l'ai fait pleurer parce que il voyait bien que j'étais pas voilà, et il me convoquait dans son bureau régulièrement. Et à un moment, je lui ai dit cash ce qui se passait dans ma tête. Je lui ai dit que je voulais mourir, que j'en pouvais plus, j'en avais marre, que j'avais plus de sens à ma vie, que ça servait à rien, que j'en pouvais plus. Enfin, j'étais complètement... Et puis j'étais paumée dans ma tête, j'avais des idées pas claires. En même temps, enfin, je savais plus ce que je voulais, j'étais complètement paumée, mais j'avais cette voix dans ma tête qui me disait « Il faut que tu crèves, t'es un poids pour tout le monde, il faut que tu meurs, il faut que... » Enfin, c'était c'était vraiment intense, c'était horrible, je vivais avec ça au quotidien. Les gens, quand ils me croisaient dans la rue, ils ne pouvaient pas s'empêcher de grimacer. C'était... ils voyaient que j'étais malade, ça se voyait à mon visage, j'étais toute creusée, j'étais morte en fait. J'étais morte. Ils s'en rendaient pas compte, c'était plus fort qu'eux. Ça leur faisait mal de me voir dans un état comme ça. Et ça me fait mal quand je vois les photos. J'ai été amenée après à revoir mon médecin qui m'a connue depuis mon enfance. Évidemment, lui aussi a été choqué. Alors j'ai porté un manteau et tout. Mais il a tout de suite vu que j'étais vraiment pas bien. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, j'étais juste revenue pour un renouvellement de pilule. Soit disant passant, normalement j'aurais dû perdre mes règles, mais je les ai toujours eues parce que j'avais la pilule qui faisait que j'avais des règles artificielles. Donc je voulais continuer de la prendre même si j'avais plus mon copain. Et bah forcément, il a compris que j'étais anorexique et il m'a dit mais il faut que tu remanges, de toute façon toi tu seras jamais grosse, quoi que tu manges. Et bon, bah, je me suis dit, ok, je vais essayer un truc. Alors, il y avait quelque chose qui me manquait vraiment parce que j'ai complètement arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté tout ça. Je mangeais vraiment pas grand chose en fait en une journée. Mais j'évite d'être trop précise là-dessus parce que j'ai pas envie de donner de mauvaises idées. Mais parce que c'était juste trop malsain, j'avais de grosses carences. Et du coup, j'ai dit, bon bah ça fait des mois que j'ai pas mangé une pizza et c'est ce que je préfère manger, alors je vais m'en commander une. J'ai commandé une pizza et au moment où je l'ai mangée, j'avais l'impression d'avoir un orgasme. Genre, ça faisait tellement longtemps que j'avais mangé de la viande et du gras que ça m'a semblé tellement bon. Et bah du coup, j'ai mangé toute la pizza, mais j'avais un estomac très petit. Donc, en fait, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que toutes les semaines, une fois par semaine, je m'explosais le ventre avec des choses que je m'autorisais juste une journée. En fait, c'était comme un cheat meal, mais c'était toute une journée. Et je me rendais malade. Malade. Parce qu'en fait, je mangeais, je pouvais plus m'arrêter. Et après, je culpabilisais à mort. J'ai retrouvé des vidéos de moi, mais c'est horrible comment je me fais de la peine parce que je pleure, je dis mais non, je vais grossir et tout, j'ai mangé ça, machin. C'est atroce. Je peux pas vous les montrer parce que c'est juste trop choquant. Enfin, moi, ça me rend trop mal quand je les vois. Et le lendemain, bah forcément, je ne mangeais plus rien. Et le poids que j'ai pris, bah, je le reperdais tout de suite, quoi. J'arrivais pas, je pouvais pas prendre du poids. Mon corps n'avait que trop de faiblesse pour arriver à garder quoi que ce soit parce qu'il avait besoin de dépenser toute l'énergie, le peu d'énergie que je lui donnais, il avait besoin de le dépenser pour pouvoir survivre. Forcément, je n'ai pas pu continuer mes études dans cet état. Donc,
je n'ai pas fait mon master, j'ai eu ma licence et mon père m'a dit écoute, peut-être que tu devrais venir habiter en Martinique avec nous le temps de te remettre. Donc j'ai accepté. J'ai accepté parce que je savais que si je passais plus d'années toute seule, j'allais mourir. Parce que j'étais partie sur cette pente. Hein. En fait, l'anorexie, c'était juste une manière de me faire mourir à petit feu. C'était aussi certainement une façon de crier à l'aide. Mais pourquoi ? En toute honnêteté, je n'ai jamais vraiment su pourquoi je me suis retrouvée dans cet état. Donc arrivée en Martinique, j'ai recommencé à me réalimenter bizarrement. Alors il y avait mes parents qui étaient là, qui me surveillaient, qui étaient... voilà, je me sentais pas seule, je me sentais entourée. La petite voix a commencé à partir progressivement au fur et à mesure que je mangeais, en essayant de pas y penser. Je sais pas trop comment j'ai fait pour m'en sortir en fait, parce que j'ai pas du tout eu de suivi psychologue, nutritionniste. Rien du tout. J'ai dû m'en sortir toute seule. Donc j'ai pas du tout été dans des centres de soins ni quoi que ce soit. J'ai vu personne quand j'étais anorexique, si ce n'est la petite fois où j'ai vu mon médecin pour un renouvellement d'ordonnance et qui s'est juste inquiété pour moi. Je n'ai vu personne. Donc ça a pas été... Je ne sais pas exactement comment j'ai guéri. Je ne sais pas quel a été le déclenchement, si ce n'est quand je suis revenue en Martinique que j'ai revu mes parents et tout ça. Alors, ce que je suppose, c'est qu'il y a eu une grosse peur d'abandon. C'est-à-dire que quand ma famille est partie en Martinique, c'est là que j'ai vraiment chuté dans mon anorexie. Il y a aussi eu le fait que mon mec me quitte, qui a aggravé la situation. Mais ce n'était pas le truc phare, puisque j'avais déjà ce petit truc en moi avant tout ça. Et le truc c'est que quand j'ai recommencé à manger, forcément mon corps, il a voulu tout garder. Ça m'arrivait de faire des crises d'hyperphagie, donc ça veut dire que je mangeais en grosse quantité, c'est-à-dire que c'était totalement déraisonnable, parce que j'avais perdu totalement la notion du raisonnable, parce que j'avais l'habitude de tellement me restreindre que je savais plus ce que c'était de manger normalement. En fait, ce que j'avais fait autrefois quand j'étais anorexique, une fois par semaine, là, le cheat meal d'une journée, je faisais ça tous les jours. Parce que j'arrivais pas à m'arrêter. J'avais recommencé à m'alimenter de manière... j'avais recommencé à manger des aliments interdits un petit peu tous les jours et du coup, après, ça finissait toujours en crise. Mais quand bien même j'essayais de manger raisonnablement, normalement et faire du sport, mon corps prenait du poids. Parce que le peu que je lui donnais, il voulait le garder parce que en prévision d'une nouvelle famine, il ne voulait pas, il voulait avoir de la réserve. Donc il se trouve que j'ai pris 15 kilos en 3 mois, ce qui est énorme. Donc j'ai très rapidement retrouvé mon poids de forme, mais le problème c'est que j'ai pris encore plus derrière parce que le corps il prévoit des réserves après, pour si jamais ça recommence. Le truc c'est que j'arrivais pas du tout à reperdre ce poids en trop. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai refait entièrement Insanity, que j'ai encore une fois fait totalement dans les règles, sans abandon ni quoi que ce soit. Donc c'est dire à quel point j'avais une force mentale phénoménale, que ce soit la première fois que je l'ai fait ou quand j'ai repris du poids et que j'ai voulu le reperdre, il était impossible de reperdre. J'arrivais à perdre tout juste 2 kilos et après j'y arrivais plus, j'avais beau faire des efforts après alimentairement, mon corps voulait garder ce poids. Après, suite à la prise de poids qui s'est engendrée, là j'ai perdu 7 kilos depuis. Donc je suis en train de me rapprocher de mon poids avant anorexie. Donc comment j'ai fait alors que les régimes et le sport ne fonctionnaient pas quand j'étais en Martinique. En fait là ça fait donc 2 ans que je suis rétablie. Donc j'ai entamé une cure minceur et donc c'est la seule cure qui a fonctionné vraiment parce que j'ai essayé plein de choses et ça vraiment ça a marché. Donc elle m'a fait perdre 4 kilos. Mais je pense aussi qu'il a fallu que je laisse aussi le temps à mon corps pour accepter une reperte de poids. Et comme là, ma mémoire sur mon anorexie commence à s'effacer, peut-être que mon corps accepte enfin l'idée que c'est terminé. Mais il y a aussi le fait que je traverse une passe difficile. Et du coup, ça m'a fait perdre encore 3 kilos, ce qui fait en tout 7 kilos. Donc le truc, c'est qu'une fois que cette maladie est en nous, elle peut à tout moment ressurgir quand il y a une petite faiblesse ou quelque chose comme ça.
Voilà, là voilà, il m'est arrivé des choses que j'ai du mal à encaisser, voilà, une dépression. Et voilà, j'ai les mauvais réflexes de me dire bah, je vais me faire du mal de cette façon quoi. Donc cette maladie, je pense qu'on peut jamais totalement s'en débarrasser. J'ai compris en fait récemment que j'étais une personne borderline. C'est-à-dire que j'ai un trouble de la personnalité qui du coup rejoint le problème de mon anorexie et de ma phobie de l'abandon. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça c'est vraiment le sujet qui englobe tout. Là je voulais essentiellement vous parler de mon expérience anorexie. Parce que c'était une période de ma vie qui était très difficile. J'ai eu du soutien de mes amis, malheureusement ils ont été totalement impuissants face à la situation et ils n'ont pas à s'en vouloir, personne n'a à s'en vouloir d'avoir été impuissant. Ma mère pleurait tous les jours, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire de plus? Remercier Dieu chaque jour où est-ce que j'étais encore vivante, donc c'est dire à quel point c'était grave. Quand on est anorexique, on a une voix dans la tête qui nous voile la face complètement, qui nous dit ce qu'on doit faire, on n'arrive pas à faire autrement, c'est comme si qu'elle prenait toute la place de notre conscience. Pour moi l'anorexie c'est un démon qui rentre dans notre tête et qui nous fait du mal. Et quand un ami ou un chéri essaie de nous aider, de nous sortir de là, la maladie va faire, cette petite voix dans la tête va faire qu'on va chasser la personne de notre vie. C'est ce qui s'est passé pour certaines personnes dans ma vie. Et du coup, cette maladie est vraiment destructrice. Vraiment destructrice. Elle aurait pu totalement m'anéantir. Heureusement, j'ai des amis qui sont restés présents pour moi malgré ça. Ils savaient qu'ils n'y pouvaient rien. Ils ont laissé les choses se remettre. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. C'est à la personne qui est malade de s'en sortir elle-même. Voilà, je sais, c'était une vidéo un petit peu déprimante, mais je pense que les personnes anorexiques se reconnaîtront totalement dans ce témoignage. Celles qui s'en sont sorties, bravo, parce que je sais ce que c'est très dur. Celles qui luttent encore, eh bien vous voyez maintenant que c'est possible, même si bon, je peux pas dire que je m'en suis totalement sortie, mais enfin, on voit bien à mon visage, on voit bien à mon corps que je ne suis plus du tout celle que j'étais quand j'étais complètement malade. Et là aujourd'hui, même si j'ai quelques mauvais réflexes, je n'ai plus la voix dans ma tête qui me fait du mal et qui me coupe tous les liens avec mes proches. Donc voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.